encore acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Père, nous te bénissons pour ces bons moments dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir agréés et d'avoir agréé notre culte, notre adoration et notre louange. Père, nous voulons, Père éternel, nous asseoir afin de t'écouter. Père, ouvre nos esprits, ouvre notre intelligence spirituelle, ouvre nos esprits afin que nous comprenions les mystères cachés, la profondeur des Écritures, et que nous soyons, Jésus, comptés du nombre de ceux-là qui seront bienheureux car ils ont gardé les paroles de la prophétie de ces livres. Merci Jésus, car toi seul tu règnes et rien de l'ennemi n'a le pouvoir sur nous. Merci Jésus, parce que tout ce qui va se passer en ces lieux sera pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais demander à deux lecteurs de nous préparer nos versets de base, Jérémie 8, 7 et 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Je lis Jérémie chapitre 8, le verset 7, pendant que Mzé François sera en train de nous préparer 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 1er jusqu'au verset 2. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ce qui suit. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je te secours. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole, tout en reprenant nos places. Alléluia. Alléluia. Je remercie l'Éternel du fait de m'avoir donné cette opportunité d'être au-devant de son peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il honore, le peuple qu'il respecte. Et je le remercie aussi de votre présence, mais aussi je remercie le comité directeur de l'Église qui a voulu à ce que je sois l'orateur de ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, parce que si tu n'allais pas être là, nous serions obligés de prêcher aux chaises vides. Mais comme tu es là, tu as répondu au rendez-vous de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a un message particulier pour toi. Et je sais que tu ne seras pas déçu, car nul n'est allé auprès de Dieu et rentré main réduite. Mais tout celui qui est allé auprès de Dieu est rentré béni, est rentré abondamment et richement prospère. Depuis le vendredi, nous avons introduit notre thème intitulé « C'est ma saison ». Et nous avons eu le temps de vraiment développer. Mais je vais quand même prendre un peu de temps pour essayer de récapituler. Le vendredi, nous avons dit que nous avons lu notre verset de base dans le livre de Jérémie. Jérémie qui est un prophète majeur, reconnu en Israël en tant que tel, prophète majeur. Pourquoi prophète majeur? Parce qu'il a beaucoup prophétisé et le livre ou le volume de son livre a vraiment une très très grande importance du point de vue littéral, mais aussi du point de vue prophétique de la nation juive. Nous avons vu que Jérémie, tel que son nom l'indique, signifie celui que l'Éternel a choisi. Et voilà pourquoi même nous avons démontré que en son temps, quand il avait commencé le ministère, bien sûr c'était à l'âge encore tellement
jeune parce qu'il avait 25 ans lors de sa vocation. Et sa vocation avait eu lieu en 626 avant Jésus-Christ. Et comme vous allez le voir avec moi, donc on suppose qu'il était né vers 650 avant Jésus. Et il a eu la vocation la 13e année du règne du roi Josias. Et c'est alors qu'il a commencé à prophétiser. Mais tel que son nom l'indique, c'est un prophète choisi par Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Il a prophétisé en même temps avec ses contemporains. Entre autres, nous voyons les prophètes Sophonie et même le prophète Habakkuk. Tous sont contemporains à Jérémie. Mais avec vous et moi, nous allons comprendre qu'eux ont été classés parmi les prophètes mineurs. Mais lui, il a été classé parmi les prophètes majeurs. Et nous avons dit que si c'est toi que Dieu a choisi, peu importe les autres personnes ou les autres membres avec qui tu peux évoluer dans le seul ou dans le même domaine, si c'est toi le choix de Dieu, Dieu va te démarquer et va te distinguer des autres afin que tout le monde sache et reconnaisse que c'est toi le choix de Dieu. Nous avons aussi vu que vers la fin de son ministère, il y a eu d'autres prophètes qui s'étaient levés, bien sûr par la main de Dieu, entre autres les Daniel et les Ézéchiel qui ont prophétisé étant déjà en déportation. Mais lui, il a prophétisé pendant qu'Israël n'était pas encore déporté et même vers la déportation. Car après la déportation, le reste qui était resté en Israël était aussi parti en Égypte. Et c'est là même que Jérémie aussi était mort parce que le reste l'avait contraint de partir avec eux. Il a eu à lutter beaucoup plus pendant son ministère contre les faux prophètes. Et en luttant contre le faux prophète, nous avons vu qu'il a eu à prouver les 4 caractères d'un vrai prophète. Et nous avons dit que tout vrai prophète, quand il est en train d'exercer son ministère, il doit vivre ou subir 4 choses. Premièrement, il doit subir la souffrance. Il doit souffrir de la part de ses contemporains, de la part de ceux-là avec qui il travaille, de la part de ceux-là qui l'écoutent, qui l'entendent. Deuxièmement, il doit aussi vivre la solitude, car personne ne voudra être son ami. Tout un chacun dira, bon, pourquoi être l'ami de celui-là qui, une fois j'ai péché, il peut me dire, tu as fait ça, ça, ça et ça. Alors, il se retrouve isolé et il reste seul. Troisièmement, cet homme qui est un vrai prophète, il doit vivre aussi l'incompréhension de la part de plusieurs. Quand tu dis, Dieu m'a dit ça, 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 et il te dit, toi tu te prends pour qui? Pour la bouche autorisée de Dieu? Alors, il doit vivre l'incompréhension. Et la 4e chose, c'est qu'il doit vivre le rejet. On doit le rejeter. Il doit être classé parmi le rébut de la société. Ceux-là qui ne montrent pas ou ne manifestent pas un intérêt à la population. Et quand vous lisez par exemple le chapitre 20 de Jérémie, vous allez voir qu'il avait eu à subir toutes ces choses. Mais il luttait toujours contre les faux prophètes. Raison pour laquelle même quand vous lisez là-bas, vous verrez qu'il a eu à subir l'opposition de la part de Panchour, qui était le commandant en chef à l'époque du temple. Mais après l'avoir contredit, Jérémie dit, tu mourras cette année même. Et il était mort. Malgré le rejet, malgré l'opposition, malgré l'incompréhension, Dieu reste toujours du côté de celui qui l'a appelé. Et il a prophétisé pour 2 grandes choses. Premièrement, il a prophétisé pour la déportation de Juda en Babylone. Et il a même dit que leur déportation durera 70 ans, 70 ans, chose qui a été faite. Mais aussi, il a prophétisé de leur retour. Il a dit, un jour, Dieu vous ramènera encore à Jérusalem. Il ne s'était pas limité là-bas parce qu'il a aussi prophétisé sur la dispersion des peuples juifs partout dans le monde. Et il a dit qu'ils rentreront encore tous à Jérusalem vers
les temps des milléniums, avant les temps des milléniums. Donc, ils rentreront tous pour se préparer à la bataille d'Armageddon. Et cette bataille-là sera couronnée par la venue de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant, et qui combattra pour Israël et ramènera maintenant tout le reste d'Israël à entrer dans le royaume des milléniums qui sera chapeauté par lui-même, Jésus-Christ. Et Jérémie l'a prophétisé. Son livre avait 6 parties, mais vu que le temps nous presse, je vais nous en épargner et nous allons définir un peu qu'est-ce qu'une saison. Parce que notre thème est intitulé « C'est ma saison ». Le dictionnaire français nous a donné plusieurs définitions, mais j'ai eu quand même à soutirer 4 que j'ai considérées comme étant très importantes. Le dictionnaire français dit que la saison est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. C'est ça une saison. Une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Mais aussi, il nous donne une autre définition et dit que c'est une époque où paraissent certaines productions de la terre où l'on a coutume soit de s'aimer, soit de recueillir les grains ou le fruit. Une période où paraissent certaines productions de la terre. Et pendant cette période-là, on a soit coutume de s'aimer à cette période, ou on a coutume aussi de recueillir le fruit de notre travail. C'est aussi une saison. Il dit encore que la saison, c'est un temps propice aux affaires, un temps propice aux réunions mondaines, un temps propice au tourisme, un temps propice au bain des mers, un temps propice, un temps favorable. C'est ça la saison. Et enfin, on dit que la saison, c'est un moment opportun. Un moment où les opportunités s'ouvrent à quelqu'un. Un moment où quelqu'un peut faire quelque chose et réussir dans ce qu'il fait. Parce qu'il est dans sa saison, il est dans son moment opportun, dans son moment propice, son temps propice. C'est ça la définition de la saison selon le dictionnaire français. Alors, qu'est-ce qu'est la cigogne? Parce que dans notre verset de base, on nous a dit, la cigogne, même la cigogne, reconnaît dans les cieux sa saison. Donc, la cigogne peut reconnaître pendant qu'elle est en train de voler et se dire, c'est ma saison, c'est mon temps favorable. C'est le temps propice pour moi de faire tout ce que je fais parce que je suis dans ma saison. Et nous avons vu que la cigogne, son mot hébreu signifie ahagida. Et ahagida en hébreu signifie la bonté. Donc la cigogne, si nous pouvons la personnifier, la cigogne représente une bonne personne. Une personne animée d'un cœur de bonté. Une personne capable de venir en aide aux autres avec bonté. Et qu'est-ce que la cigogne? La cigogne, c'est un oiseau. C'est un oiseau échassier, migrateur, et qui traverse souvent, chaque année, la Palestine au début du printemps. Et quelques couples nichent en haut de la Galilée. Ce sont des oiseaux. D'abord, comme on nous a dit que ce sont des oiseaux échassiers, donc des oiseaux qui migrent. Ils ne peuvent pas rester en place. C'est comme des pèlerins sur la terre. Et comme toi et moi, nous sommes les pèlerins sur la terre, nous marchons vers notre terre promise, le ciel. Amen. Et ces oiseaux, ils ont quelques caractéristiques morphologiques qui peuvent nous permettre de les définir et même de les connaître. Premièrement, ils ont des longues pattes. Des longues pattes. Ils ont aussi des longs becs rouges.
Souvent, une partie de leurs ailes est noire, mais souvent, les cigognes sont d'une couleur blanche. Et ces ailes-là, lorsque une fois la cigogne est en vol, ses ailes ont 2 mètres d'envergure. Donc, si une cigogne essaie un peu de planer et que vous mesurez la distance de l'extrémité droite à l'extrémité gauche, vous allez trouver 2 mètres d'envergure. Donc, ce sont quand même des gros oiseaux. Et la cigogne, les Romains l'avaient surnommée Pia avis, comme type de piété. Pour eux, la cigogne est un oiseau pieux, propre. Est un oiseau qui n'est pas impie. Piété familiale ou filiale. Piété filiale, mais aussi d'une tendresse maternelle extraordinaire. Pourquoi? Parce que la cigogne sait gérer, sait bien encadrer non seulement ses œufs, mais aussi ses petits. Mais aussi cette même cigogne, une fois ils sont en couple, les cigognes restent fidèles, veillent sur les œufs ensemble. Voilà pourquoi ils peuvent nous montrer une piété filiale, mais aussi une tendresse maternelle qui est extraordinaire. Les Arabes la surnomment Afigi Sali, qui signifie seulement le père de la bonne chance. Pour eux, lorsqu'ils voient une cigogne, ils trouvent en elle le père d'une bonne chance. Quelqu'un qui peut amener la bonne chance. Pourquoi ils disent cela? Parce que la cigogne se nourrit de toutes sortes de reptiles, mais aussi elle se nourrit de toutes sortes d'insectes nuisibles, surtout à l'agriculture. Alors, vu que la cigogne peut manger les insectes nuisibles à leur culture, la cigogne peut consommer les serpents, les scorpions. Ah, eux ils disent, c'est une personne bonne. C'est un oiseau bon. Amen. Hein? La cigogne était classée parmi les animaux impurs en Israël. Donc, elle n'était pas comestible par les Israélites. Pour le voir, vous pouvez lire Lévitique 11, 19 et Deutéronome 14, 18. Nous avons vu que aussi Jérémie lui-même, dans Jérémie 8, là où nous avons lu, on nous montre que la cigogne est un oiseau qui migre et qui sait reconnaître sa saison. Amen. Dans le psaume 104, verset 17, on fait allusion à son nid construit sur les cyprès, les arbres tellement élevés, les cyprès. C'est là que la cigogne aime nicher, là-bas. Mais aussi, on nous montre dans Zacharie, chapitre 5, verset 9, que les ailes de la cigogne sont tellement puissantes. Elle a une grande force dans ses ailes. Elle peut migrer d'une région à une autre à travers de longues distances. C'est ça la cigogne. Et cette cigogne représente une personne qui a non seulement la bonté, mais c'est une personne qui peut aussi apporter une bonne chance dans les affaires de quelqu'un. Et cet animal reconnaît sa saison. Mais lorsque maintenant nous exploitons un peu notre deuxième verset, 2 Corinthiens chapitre 6, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, est en train de nous montrer que nous ne devons pas prendre en vain la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous ne devons pas la prendre en vain. Pourquoi la grâce de Dieu? Parce que dans notre verset de Jérémie, on nous a dit que la cigogne est capable de reconnaître sa saison. Mais le peuple de Dieu est incapable de reconnaître la loi de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Oh, parlant de la parole, nous sous-entendons Christ, hein, qui est le maître de toutes choses, et c'est bien lui la grâce de Dieu. Amen. Si le peuple ne reconnaît pas
la grâce de Dieu, alors le peuple ne sera incapable, ne sera pas à même de reconnaître aussi sa saison ou son moment idéal pour le succès, la promotion, l'avancement et même le fondement solide dans le salut ne sera pas possible aussi longtemps que le peuple de Dieu ignore qu'il y a une parole de Dieu qui a été dite sur lui. Alléluia. Et il dit quelque chose au verset 2, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2. Ici, je vais juste répéter un peu la partie qui nous parle du bon moment, au bon moment. Car il est dit, au bon moment, je t'ai entendu. Pardon, je t'ai exaucé. Et au jour du salut, je t'ai sauvé, je t'ai secouru. Au bon moment, au temps favorable. On nous a dit dans la définition que la saison c'est un moment, c'est un temps propice. La saison c'est un moment opportun, c'est un bon moment, c'est un moment favorable. Donc Dieu, parlant de la saison, il voulait nous dire qu'il existe dans la vie de tout un chacun de nous un bon moment pendant lequel l'exaucement à toutes ses prières est disponible de la part de Dieu. Il existe un moment où le salut de Dieu, le secours de Dieu est disponible pour tout un chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa saison. Amen. Nous devons entrer dans notre saison. Si nous entrons dans notre saison, nous entrons aussi dans le repos de Dieu. Si nous entrons dans notre saison, nous entrons dans la dimension où nous sommes vraiment des princes et princesses du royaume des cieux et nous pouvons même marcher tout en appliquant notre autorité sur toute la terre. Nous deviendrons un peuple choisi, un peuple élu de Dieu si nous reconnaissons et nous sommes et devenons capables de reconnaître la saison de notre apogée, de notre élévation. Alléluia. Et donc nous pouvons alors définir encore la saison comme étant une période pendant laquelle la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu se disponibilise sur la route de la destinée d'une personne afin de lui apporter exaucement et secours pour lui permettre d'atteindre avec succès la destinée qu'il est en train de chercher. Cela peut encore nous amener à connaître et à comprendre que lorsque quelqu'un n'est pas encore dans sa saison, il peut beaucoup travailler. Il peut tout faire, mais il trouvera toujours des résultats très minimes. Mais lorsque tu travailles étant dans ta saison, tu auras une main invisible de Dieu, appelée la grâce de Dieu, qui sera en train de te secourir. C'est alors que tu verras quelqu'un qui avait prié il y a de cela 15 ans. Il a même oublié qu'il priait. Peut-être il avait pris soin d'écrire. J'ai prié Dieu, je lui demandais telle chose. Et tu as oublié. Mais lorsque tu arrives dans ta saison, Dieu exauce cette prière malgré que toi tu l'as déjà oublié. Tu as beaucoup investi dans la prière. Tu as beaucoup prié, tu ne voyais absolument rien. C'est parce que tu es dans la saison de la sémaille. Tu es dans la saison de la préparation, je vais te le montrer. Mais lorsque tu arrives dans la saison de la récolte, mon frère, tu verras que tout ce que tu avais fait là-bas n'était pas passé en vain. L'Éternel va faire maintenant pousser ce que tu as sémé. Comment reconnaître sa saison? Comment reconnaître que tu es déjà dans les bons moments de ta vie? Amen. Si nous lisons la partie C de Jérémie, chapitre 7, la partie C, Louis II nous dit, même mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Seigneur dit, même mon peuple ne connaît pas la loi que l'Éternel a établie. David dit, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel.
Tout ce que Dieu déclare sur ta vie, c'est un jugement. Alors que lorsque tu es en train de plaider, tu es au parquet, en train de plaider, si une fois un jugement est sorti, donc ton procès là prend fin. Et sur ta vie, il y a déjà une loi, il y a déjà un jugement que Dieu a déjà prononcé sur toi. Et il a dit que tu ne seras jamais là, que tu es toujours la tête. Il a dit que tu es le premier et que tu n'es pas le dernier. Il a dit qu'il t'aime, il marche avec toi, il ne t'abandonnera jamais, même dans le tombeau, il te restera fidèle. C'est ça le jugement de Dieu sur ta vie. Il a dit que tes ennemis peuvent venir au devant de toi par un seul chemin, donc unis ayant la même pensée et la même volonté, celle de te faire du mal. Mais arrivés au devant de toi, ils fuiront par ce chemin. C'est ça le jugement établi par Dieu sur ta vie. La Bible, Martin, ou le français courant, dit « Mais mon peuple n'a point connu le droit de l'Éternel. » Parole vivante dit « Même mon peuple ne connaît pas les règles que j'ai établies. » Sur ta vie, il y a des règles établies par Dieu. Sur ta vie, il y a des paroles dites, prononcées par Dieu. Et donc, pour reconnaître sa saison, on doit premièrement avoir la parfaite connaissance de la parole de Dieu, des promesses de Dieu qui reposent sur ta vie. Tu dois connaître toutes les promesses de Dieu qui reposent sur ta vie, non seulement sur ta vie. Tu dois aussi connaître celles qui reposent sur ta destinée. Non seulement sur ta destinée, tu dois aussi connaître les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui repose sur ton église. Parce qu'il y a d'autres promesses que Dieu déverse sur l'église afin que tout chrétien qui a la foi puisse les saisir et qu'il les témoigne. Tu dois aussi les savoir. Tu ne pourras jamais connaître ce que Dieu fera avec toi. Si tu es déjà dans la période favorable d'agir avec l'appui de Dieu, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit pour toi et sur toi pendant le temps que tu vis. Tu veux vivre ta saison, reconnais d'abord de tout ton cœur tout ce que Dieu a déclaré sur toi. Amen. Il faut même aller plus loin. Il faut savoir quelles sont les promesses de Dieu sur ton pays, les promesses de Dieu sur ta région, les promesses de Dieu sur ton continent. Par exemple, il y a une promesse, une prophétie qui était sortie, je pense, dans les années 2000 ou 2010 comme ça, qui disait qu'il y avait une grande étoile de l'évangile qui brillait dans l'Afrique et qui provenait de l'Est de la RDC. Si quelqu'un ne sait pas cela, même s'il était dans la saison où il devait prêcher l'évangile et être accepté par tous, mais s'il ne sait pas cela, il peut se dire, bon, je ne sais pas si c'est déjà mon temps ou comment. Mais il y a déjà une prophétie qui dit, il y a une étoile de l'évangile qui brille. Donc si quelqu'un peut marcher avec ça et qui se retrouve en train de prêcher l'évangile, il peut se dire, mais apparemment j'ai le droit de prêcher parce qu'il y a déjà une étoile qui a brillé. Et cette étoile-là, c'est l'étoile de l'évangile. Amen. Il faudra aussi comprendre que c'est ce qu'avait fait Caleb. Caleb, dans le livre de Josué, chapitre 14, le verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible dit que Caleb commençait à rappeler à son frère Josué. Et lui dit, quand moi j'étais parti espionner ce pays, mes pieds avaient foulé Hébron. Et Moïse m'avait dit, le jour où tu verras encore tes pieds fouler cette terre, alors je te donne cette terre-là, elle t'appartient. Et Caleb pouvait marcher pendant 40 ans au désert, mais un jour il se retrouve maintenant, ses pieds en train de fouler Hébron. Il se dit, je suis dans ma saison déjà, je vais régner sur Hébron. Peu importe les Anakites qui sont à Hébron, moi je règne sur Hébron, parce que la parole déclarée sur moi vient de s'accomplir et mes pieds ont foulé le sol d'Hébron. Si tu sais ce que Dieu a dit sur toi, tu peux te dire, ouais, là je suis dans le droit d'agir avec autorisation de Dieu. Amen. Deuxièmement, nous devons savoir aussi, pour connaître sa saison, nous devons commencer à agir. Nous devons commencer à voir
c'est conformément à cette parole, conformément à la parole déclarée sur nous. Et c'est ici que j'aimerais bien tirer notre attention. Vous savez, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu opère, il opère toujours par une parole déclarée. Voilà pourquoi même au commencement de toutes choses, Dieu avait tout créé par la parole. Donc quand Dieu libère une parole, Dieu libère aussi une onction particulière qui sera là en train d'attendre un cœur qui sera disposé et capable de s'unir à cette parole afin que cette parole opère de grandes choses, opère des miracles, opère des signes, opère des prodiges, que cette parole puisse porter corps et chair au travers de cet esprit qui s'est uni à l'esprit et à la volonté de Dieu. Et pour ça, tu dois commencer à penser. Tu dois commencer à vivre, à marcher conformément à la parole déclarée sur ta vie. Qu'est-ce qui a été déclaré sur notre vie par rapport d'abord à 2022? Il a été dit que 2022 est pour nous une année de la visitation divine. Mais aussi c'est pour nous une année où les ténèbres ne vont pas régner toujours. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que cette parole a été libérée, il était question que nous la prenions et que nous l'écrivions sur les tables de nos cœurs et commencer à dire, quand bien même je suis là, Dieu est avec moi. Quand bien même je marche, je n'ai pas encore vu quelque chose, Dieu est avec moi. Peu importe le temps que cela pourra prendre, Dieu est avec moi. Ah, laissez-moi prophétiser quelque chose sur vous. Vous savez, nous sommes déjà au mois de mai. Ça veut dire qu'il nous reste 7 mois avant la fin de l'année. Or, dans la numérologie, le chiffre 7 représente l'accomplissement et la perfection de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu vas entrer dans ta saison. Dieu va te visiter d'une manière extraordinaire parce que pendant les 7 mois qui restent, la perfection de Dieu va visiter la vie de quelqu'un et ta vie ne restera pas la même. Tu es dans ta saison parce qu'il y a une parole prophétique libérée sur toi. Dans les psaumes, quelque part, il est écrit, il est dit, des paroles glorieuses ont été prononcées sur toi, ville de l'Éternel. Cela veut dire quoi? La ville de l'Éternel peut se contempler et se dire, mais je n'ai rien. Je n'ai rien du tout sur moi. Mais vu qu'il y a une parole prononcée, cette parole va créer une saison favorable. Un moment favorable, un moment opportun. Un moment où l'exaucement et le secours de Dieu viendra sur ta vie. Et tu verras ces choses s'accomplir sur ta vie. N'aie pas peur, bien-aimé. Marche par la foi et non par la vue. Car la foi t'amènera à entrer dans ta saison et à opérer d'une manière extraordinaire. Avec le Dieu extraordinaire qui vit en toi. Il faut marcher comme ça. Il faut voir comme ça. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit ceci. L'Éternel me dit, tu as bien fait de voir comme ça. Parce que moi, je respecte ma parole. Je marche derrière ma parole pour accomplir tout ce que je dis. Si Dieu a déclaré quelque chose sur toi, il te demande de commencer à voir cette chose-là s'accomplir. Il marche derrière sa parole, il va l'accomplir. Peu importe les ténèbres qui est sur ta vie, sache-le, bien-aimé, que ces ténèbres-là ne régnera pas à toujours. La lumière va te visiter. Et je t'ai dit, la perfection de Dieu est dans le chiffre 7. Tu vivras les miracles de Dieu d'une manière extraordinaire pendant ces 7 mois qui te restent. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que quand c'est l'ère de Dieu, alors personne ne peut s'élever contre ça. Si Dieu décide de t'élever ou de t'établir dans ta saison, tu ne vas pas forcer les choses, mais la grâce de Dieu fera tout pour te placer plus haut. Quand quelqu'un entre dans sa saison, il ne combat pas. Quand quelqu'un entre dans sa saison, il ne se force pas. Mais la grâce de Dieu l'amène jusqu'au plus haut. J'aime bien la déclaration d'Anne
Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 9, mais moi je vais prendre une partie juste, une petite partie du verset 9. Il est écrit ceci, le parti C, au verset 9 de 1 Samuel chapitre 2. Il est écrit, car l'homme ne triomphera point par sa force. Quelqu'un me comprend? Tu ne triompheras point par ta force. Tu peux avoir beau travailler, mais tu n'arriveras pas à triompher et à vaincre par ta propre force. Alléluia. Quelque part encore dans les psaumes, il est écrit, en vain vous vous réveillez très tôt et vous vous couchez tard dans la nuit. Mais l'Éternel, vous mangez même les pains des douleurs. Mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore dans leur sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les bien-aimés de l'Éternel se retrouvent dans leur saison. Ils peuvent fournir peu d'efforts et voir de grands résultats, le suivre, car ce n'est pas leur force qui leur donne de triompher, mais c'est la grâce, la faveur imméritée de Dieu qui est sur eux et qui les amène à vivre dans la prospérité et dans le succès dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est très important. Vous voyez, la parole vivante dit, car ce n'est pas par sa force qu'un homme est victorieux. Seigneur dit, car aucun homme n'est vainqueur par la force, mais c'est par la grâce. L'apôtre Paul dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et quand, avant de déclarer cette parole, il dit au verset 9 de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9 à 10, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car je vais persécuter l'Église. Il reconnaît que Christ est venu pour créer, pour engendrer l'Église et pour se préparer une épouse. Mais lui, au lieu de contribuer à l'élévation et à l'avancement de l'Église, lui, il a persécuté l'Église. Et il s'est dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre du Seigneur. Mais quand c'est la saison de quelqu'un, même si toi tu te crois injuste, indigne, la grâce de Dieu te rendra digne et juste et prêt et capable et même ayant droit à toutes les bénédictions de Dieu. Alors reçois la grâce de Dieu ce matin et qu'il t'amène à toucher ce que tes parents n'ont jamais touché. Qu'il t'amène à vivre les dimensions que ceux-là qui t'instruisent n'ont jamais vécues. C'est la grâce de Dieu. Pendant que les autres apôtres se disaient, nous avons vécu avec le Seigneur. Nous avons protégé, nous avons enseigné, nous avons donné la nourriture à l'épouse, qui est l'Église. Mais lui dit, moi je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu me suffit. Si la grâce de Dieu est sur toi, elle manifeste l'amour de Dieu sur toi. Tu sais, tu peux regarder ton état actuel et te dire, je n'ai pas le droit d'avancer. Mais la grâce de Dieu te dit, même si dans tes pensées tu dis que tu n'as pas le droit, Dieu te surprendra au-delà de la capacité de tes pensées. Reçois la surprise de Dieu ce jour, dans le nom suprême de Jésus. C'est pas parce que toi tu penses que tu peux faire ceci, c'est alors que Dieu va aussi te répondre à la dimension de ta foi. Non. Dieu ne nous a jamais répondu à la dimension de notre foi. Sachez-le, bien-aimés. Parce que si Dieu nous répond à la dimension de notre foi, alors nous serons des calculatrices de la dimension et de la puissance de Dieu. Je sais que je suis en train de demander à Dieu de me donner $100. Alors Dieu, donne-moi $100. Dieu te donne $100, tu te dis, ah, ne lui pas à $100. Mais si tu pries, Dieu, donne-moi $100, il te donne $1 million. Donc tu te diras, waouh, je ne savais pas que Dieu allait me donner tout ça. Pourquoi? Il veut toujours te surprendre pour que tu aies un chant d'allégresse dans ta bouche et que tu reconnaisses qu'il est le seul, vrai et véritable Seigneur de ta vie. C'est ça Dieu. Et c'est ça la puissance de quelqu'un qui marche dans sa saison. S'il est combattu, c'est là qu'il est combattu, travaille en vain. Parce que tous seront son marchepied. Et laissez-moi vous dire, quand vous vous retrouvez dans votre saison et que vous voyez qu'il y a une grande diversité autour de vous, soyez dans l'allégresse.
Parce que cette adversité-là te servira de la chair. Elle te servira de l'estrade sur laquelle tu vas monter afin que tu sois visible partout dans le monde. Je suis en train de voir des gens qui vont et opérer de grandes choses avec Dieu cette année. C'est ça ce que Dieu fait. Comment saisir sa saison? C'est là que je vais me limiter. Nous aurons encore un autre jour le temps. Nous continuerons à parler sur la saison. Comment saisir sa saison? Je vais vous dire que premièrement, si tu veux saisir ta saison, tu dois être préparé à la saisir. Même la saison, le temps de la préparation fait partie d'une saison. Dans des pays tempérés, il y a 4 saisons. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver et il y a le printemps. 4 saisons. Donc toi aussi, quand tu es pendant la période où tu dois te préparer, c'est aussi une saison. La saison où Dieu te forge en sa manière. La saison où Dieu est en train de t'humilier afin qu'il accomplisse dans ta vie le principe de l'humilité précède de la gloire. La saison où Dieu est en train de forger un homme, un instrument qui lui sera utile dans l'avenir. Tu dois te préparer. Si vous lisez Daniel, chapitre 1er, le verset 5, vous allez même jusqu'au verset 17. La Bible est en train de nous prouver que lorsque le peuple d'Israël était parti en captivité, le roi Nebuchadnezzar avait résolu de choisir parmi les gens plusieurs jeunes qui devaient travailler avec lui. Et qu'est-ce que lui il avait proposé comme préparation? Il fallait que ces gens-là commencent à manger la nourriture, le mets de sa table et même le vin que lui buvait. Mais les 4 jeunes gens, Daniel, à qui on avait donné le nom de Beltsassar, Anania, à qui on avait donné le nom de Shadrach, Michaël, à qui on avait donné le nom de Meshach, et même Azaria, à qui on avait donné le nom d'Abednego, s'était dit, nous allons nous recueillir dans la prière. Nous mangerons des légumes amers. Nous boirons seulement de l'eau. Et à la fin, nous serons suffisamment préparés et nous allons nous démarquer des autres et impacter les gens car nous serons dans notre saison de gloire. Si Dieu te prépare à la grandeur, il te donne aussi un moment de préparation pour que dans cette grandeur, tu ne sois pas un homme incapable de faire. Il y a plusieurs gens qui ont négligé le temps de la préparation. Arrivés au moment de leur grandeur, ils se sont montrés charlatans. Dieu te dit, je te prépare à être prédicateur. Mais toi, au lieu de lire la Bible, au lieu d'étudier, au lieu de beaucoup prier, tu te mets seulement à te vêtir en veste et dire, je suis bishop, archipape, bulldozer, tata raison, marteau de guerre. Ok. Tu resteras avec ces noms-là. Arrivé au moment où Dieu te fera tenir debout devant le peuple, tu n'auras rien à leur donner. On prophétise, alléluia, tu seras un grand chantre. Tu ne répètes pas. Il arrivera un jour, tu commenceras à faire des demi-tons devant des multitudes. Il faut toujours te préparer. Cela marche aussi. La Bible dit quoi d'abord par rapport à cela? Au verset 17, il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel, pas moi, le Daniel de la Bible. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pourquoi? Ils se sont préparés. Tel est le cas de Jephthé dans Juge 11, 1. Jusqu'à Juge 12, 7, il est dit, Jephthé avait été rejeté par ses frères. Mais lui, là où il était parti, il s'était allié à des gens qui n'avaient même pas, des gens de rien du tout. Mais il s'est préparé au combat. Et lorsque Galaad avait besoin d'un sauveur, ils ont fait recours à lui et il était prêt parce qu'il s'était préparé. David, après son onction,
La Bible dit, il commençait à jouer à la guitare et même les démons sortaient des gens. Et pas n'importe quel genre. Les démons sortaient de Saül. Mais quand il le faisait, même Saül n'avait pas demandé, de qui es-tu fils? Pourquoi? Il était dans la saison de la préparation. Bien-aimé, même quand tu chantes bien, même quand tu prêches bien, et que personne ne te dit que tu nous as bénis aujourd'hui, toi ne perds pas courage. Continue à te préparer. Il arrivera un temps où tu ne sentiras pas très très bien. Et tout le monde applaudira, car ça sera ta saison de gloire. Tu fais du bien aux gens, personne ne te dit merci. Continue à le faire. Il arrivera un moment où ce sont eux qui viendront te faire du bien. David, il tue le lion, il tue l'ours, personne ne connaît. Mais quand la saison était arrivée, il a fait juste une action et ça a bouleversé la cour de l'histoire. Je viens dire à quelqu'un, tu vas faire quelque chose cette année qui changera même la cour de l'histoire de ta famille. Tout le monde voudra savoir qui est ton père, qui est ta mère. Tu viens de quelle lignée. Et tu seras la première personne à faire de grandes choses dans ta famille au nom suprême de Jésus. C'est ça. Prépare-toi. Deuxièmement, il faut toujours être animé de bonnes motivations. Quand tu fais quelque chose, ne sois pas animé de quelque chose de mauvais. Quand tu chantes, chante pour la gloire de Dieu. Quand tu donnes, donne pour la gloire de Dieu. Quand tu sers ton Dieu, sers pour la gloire de son nom. Sois animé de bonnes motivations. Quand tu vis cela, bien-aimé, tu verras toujours la main de Dieu venir à ton secours. Tu la verras. C'était le cas de Joab. Joab et Abishai, deux frères. Joab est le grand frère, Abishai est le petit frère. Tous deux généraux dans l'armée de David. Un jour, ils sont envahis par une multitude. Et ils se retrouvent devant cette multitude-là, mais en minorité. Ils s'étaient dit ceci. Écoutez. Ils dirent, nous allons tenir bon. Et nous allons travailler pour la gloire de notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et ils se dirent que l'Éternel fasse ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. La Bible dit, toute la multitude avait fui devant eux. Pourquoi? Ils étaient minoritaires, mais ils avaient une bonne motivation. Nous voulons défendre notre peuple, nous voulons défendre les villes de notre Dieu. Et Dieu s'était manifesté. David devant Goliath. Est-ce que vous avez déjà eu à lire ce passage? 1 Samuel 17, 26. Il est dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Voilà la motivation qu'il avait poussé à combattre contre Goliath. Il voulait ôter l'opprobre de dessus Israël. Il voulait faire taire l'incirconcis et insulter l'armée du Dieu vivant. Qu'est-ce qui te motive dans tes actions? Est-ce que tu ne le fais pas afin qu'on te voie ici? Est-ce que tu ne le fais pas afin que tu sois reconnu comme le bon donateur, comme le grand prédicateur? Ah non, non. Il faut toujours tout faire pour ôter l'opprobre de dessus le peuple de Dieu. Il faut toujours tout faire pour faire à ce que les incirconcis ne puissent jamais insulter l'armée du Dieu vivant. Et troisièmement, enfin, il faut être souple. Dis à ton voisin, sois souple. Il faut être souple. L'exemple de David, 1 Samuel, chapitre 17. Vous allez commencer au premier verset et lire tout le chapitre. La Bible me dit ceci au verset 16. Le Philistin s'était présenté pendant 40 jours. Ah! Pendant 40 jours, il venait. Vous, les animaux, les imbéciles, et vous et votre Dieu, personne ne peut me battre.
Et si vous vous êtes fâché qu'il se lève un homme dans le camp d'Israël et qui vient se battre contre moi. Vous voyez? Pendant combien de temps? Pendant 40 jours. Et personne ne s'était levé. Au contraire, que disaient les hommes d'Israël? Ils disaient, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Deuxièmement, ils disent, si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses. Premièrement. Deuxièmement, il lui donnera sa fille. Troisièmement, il affranchira la maison de son père en Israël. Chaque jour, pendant 40 jours, vous venez ici, combattez contre moi. Et ils disent, c'est pour jeter un défi à Israël qui sait avancer. Mais qui est celui-là qui va se dire, aujourd'hui, je vais me lever contre ce défi. Je vais relever ce défi contre cet homme. Afin que le roi me donne des richesses, que le roi me donne sa fille, et que le roi affranchisse toute la maison de mon père en Israël. Mais les hommes souples, écoutez ce qu'ils disent. Et David, lui, pour terminer, il dit quoi? On donnera quoi à celui qui tuera, qui luttera contre ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu puissant? Bien-aimé, une fois tu as su que tu es dans ta saison, sois souple d'agir. Parce que quand tu agis dans ta saison, l'onction et la présence de Dieu sera toujours avec toi pour te secourir. Pour clôturer, on nous a dit cette année, c'est une année où le surnaturel marchera avec nous. Même les lunatiques seront guéris. Toutes les maladies seront guéries. Mais qui est cet homme souple, ce prédicateur souple qui va se lever et dire, je vais imposer mes mains sur les gens et les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Car c'est ça l'onction qui est en train de travailler ici cette année. Ne laissez pas cette onction-là retourner auprès de Dieu sans pour autant travailler dans notre vie et dans notre église. C'est notre saison. C'est la saison où la lumière doit chasser les ténèbres. C'est la saison où le chômage doit fuir et que l'emploi s'installe. C'est la saison où la stérilité, où le fait de prendre beaucoup de temps sans pour autant donner naissance, doit laisser place à la fertilité au nom de Jésus. C'est le temps où le charlatanisme doit quitter l'église de Dieu et laisser place à l'authenticité du ministère de Christ. C'est la saison de notre élévation. C'est la saison de nos actions animées et motivées par la puissance de Dieu. J'aimerais que nous puissions juste prier. Parce que le temps est derrière nous. Mets juste ta main droite sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Père, je crois en tes promesses et je sais que je suis dans ma saison. Essaie un peu de prier, Dites au Seigneur, je crois en tes promesses, je sais que je suis dans ma saison. Seigneur, te disons merci. Je crois en tes promesses, Père. Je sais que je suis dans ma saison. Seigneur, parce que c'est la saison que tu